Paul de Tchang, quand je t'ai fait le post en riposte, je n'ai pas voulu courir avec toi dans les débats stériles. Mais apparemment, ça te plaît de vouloir me manquer de respect. Soi-disant, on ne doit pas te prononcer. Tu es parti à l'enterrement du papa de Samuel Eto'o. Voilà quelqu'un qui ne veut pas qu'on la prononce sur les réseaux sociaux. Je fais juste la genèse de son travail sur les réseaux sociaux. Tu es parti à l'enterrement du papa de Samuel Eto'o. Personne ne t'avait appelé. Quand tu es revenu de cet enterrement, tu t'es assise. Tu as critiqué le deuil du papa de Samuel Eto'o. Tu m'as vu te parler? Non, parce que Samuel Eto'o est une star. Que tu parles de lui, c'est normal, parce qu'il est personnage public. Samuel Eto'o t'a fait un post pour te demander de déposer son nom. Non, tu as parlé de lui. Il y a la jeune, comment elle s'appelle? Vanessa Cachero. Vous connaissez Vanessa Cachero, n'est-ce pas? Merci la famille Les Cœurs. Vanessa Cachero a eu un problème d'intimité. La pauvre fille s'est retrouvée en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Elle a traversé une période difficile. Elle était enceinte. En pleine gare à Paris, tu as posé ton téléphone en pleine gare. Tu as commencé à te moquer de cette fille. En disant comment c'est une fumeuse de Kior. Qu'elle est toujours comme ça. Elle fait les enfants à gauche et à droite. Est-ce que cette fille t'a déjà insulté sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette fille t'a déjà mentionné dans ses lives? Mais tu as prononcé son nom. Tu t'es attaqué à sa vie. Tu as parlé de son dossier public. Ça fait 2 personnes. Nathalie Kowa a eu ses problèmes ici sur les réseaux sociaux avec le grand neuf. Tu t'es assise sur la vie de Nathalie Kowa. Tu as chargé comme ça. Nathalie Kowa t'a fait un post pour te demander de déposer son nom? Non. Coco Emilia et Francis Vemba. Tu t'es assise. Tu as chargé. Que ce soit en bien ou en mal. Toujours est-il que tu as parlé d'eux. Ils t'ont mandaté de parler d'eux? Non. Le lien en commun contre toutes ces personnes que tu prononces sur ta page, c'est que ce sont des personnages publics. Ça veut dire que tant qu'ils sont publics, on peut parler de leur sujet public. Pourquoi est-ce que quand on te prononce, tu en fais tout un plat? Si tu ne veux plus qu'on parle de toi, pourquoi tu ne quittes pas les réseaux sociaux? L'étoile chrétienne fait allusion à toi pour illustrer certaines situations. Mais les gens parlent de toi sur les réseaux sociaux actuellement. Ils t'insultent copieusement. Ils te dénigrent copieusement. Tous ces gens-là, tu ne les as pas vus. C'est moi l'étoile chrétienne que tu as vue. Et c'est moi que tu appelles chose. Tu ne vois pas tous ces gens qui parlent mal de toi, qui te dénigrent. Bizarrement, c'est moi que tu décides de choper. Tu sais pourquoi est-ce que c'est moi que tu décides de choper? Contrairement à ce que tu veux dire aux gens. C'est parce que tu sais que je ne suis pas un morceau facile à mâcher. C'est parce que tu sais que si tu t'assois pour me clasher aujourd'hui, je peux te donner les vues. Quelqu'un viendra dire que tu n'es plus au niveau des vues. Si tu es au niveau des vues. Parce que tant que tu es blogueuse, tu en as besoin. Et il y a des sujets qui amènent des vues, qui amènent moins de vues, et des sujets qui en amènent plus. Et tu sais que demain, tu mets un like pour parler de moi, je vais te ramener de la visibilité. C'est pour ça que tu t'arrêtes sur moi. Je vais te dire une chose. Avant que tu ne fasses tes bêtises que tu fais dernièrement là, je ne t'avais jamais en mal dans le cœur. Mais depuis que tu as fait là, je peux te dire que j'ai compris que tu es pareil que toutes ces femmes qui t'ont combattu. Et que toi-même tu as passé la vie à combattre. Mais tu te caches derrière le sourire quand tu clashes quelqu'un. Et c'est là où tu réussis à nous faire penser que tu es gentil. Plus d'une fois tu m'as eu. Aujourd'hui je connais. Tu es venu me provoquer. Lorsque j'ai mis le poste pour t'appeler Paul de Tchang, après que tu mettes Ngunga de Kribi, les cœurs, la famille. Les cœurs. Ils sont en train de signaler le live. Les cœurs. Les étoiles. Les cœurs. On nous signale le live, vous faites quoi? Les cœurs. On signale le live des personnes pas importantes. On signale le live des personnes qui parlent, c'est pas intéressant. C'est une personne qui partageait le live des étoiles. Marie partageait le live, Louise Domé partageait le live, Nino Coco partageait le live. Partagez Lorraine, partagez le live s'il vous plaît. Donc, après qu'elle soit venue me traiter de Mbunga de Kribi, regardez comment cette fille agit dans la méchanceté. Elle est allée actionner, elle fait semblant de venir faire un post pour dire que elle a décidé que non, elle avance dans le positif. Elle ne fait plus le sale. Par derrière, elle part actionner ses faux profils de venir me faire du sale. Ils ont caricaturé mon visage, elle a vu que ça ne m'a pas mis à terre. Ils ont pris les informations de ma société, elle a vu que ça ne m'a pas mis à terre. Ils ont pris mes informations personnelles, elle a vu que ça ne m'a pas mis à terre. Tout ça, elle a vu. Maintenant, elle profite de venir parler en m'appelant en parabole pour venir me titiller. En se disant que, comme elle a déjà envoyé son ami sectaire me faire du sale, comme ça n'a pas pris, j'aurais peur d'elle, je ne vais pas répondre, elle va pouvoir m'insulter. Je t'ai entendu dire que tu envoies les gens en dépression. C'est-à-dire, toi, tu as tellement un gros cœur que tout pour toi, rien pour les autres. La dépression, là, ce n'est pas ton étiquette.
La personne qui a l'étiquette de mettre les gens en dépression, c'est pas toi. C'est Compressor. Mais il faut que tu t'accapares aussi de ça. Parce que tu n'arrives pas à créer pour toi. Compressor, on a dit qu'elle met les gens en dépression parce que quand elle s'est séparée de Ndolé Moulema a multiplié les likes comme ça pour l'insulter. Elle ne dormait pas. Jusqu'au point où Compressor a été obligé de poster ses vidéos intimes. Et tu as vu comment les gens disaient, Compressor, vraiment quand on te quitte, les gens entrent en dépression. C'est pas toi. Oui, tu as fait du sale. Et tu continues d'en faire. Tu continues de détruire. Mais je vais te dire une chose. Je suis le genre d'enfant têtu. Que je préfère perdre ça. Je préfère perdre ma page. Mais que de laisser les gens comme toi me manquer de respect. Je préfère te répondre pour te dire que viens me faire tomber en dépression. Vas-y, ne t'arrête pas. Tu apprends quoi aux gens? C'est aujourd'hui que tu fais du mal aux gens? Tous les jours, tu dis que tu as changé. Tous les jours, tu dis que toi, tu es dans la cour des grands. Mais tu es possédé par le démon de la haine. Ce n'est pas de ta faute. Je ne doute pas que tu veuilles changer. Mais ton niveau de possession, ça ne peut pas te faire changer. Même si on met 10 pasteurs pour prier sur toi, les démons de haine qui t'animent, qui habitent en toi, ne peuvent pas te quitter. Donc tu es obligé de tirailler entre quitter le mauvais et partir dans le bien. Tu es bloqué. Parce que là aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, la méchanceté que tu as laissé tes abonnés me faire, si on te demande que, et toi, t'as fait quoi? Tu ne vas pas pouvoir répondre. Tu es couché chez toi en faux profil, tu dors en paix, tu incites les enfants des gens à faire du sale. Entre-temps, tu racontes que le clash t'a détruit, mais ça ne te dérange pas d'encourager les enfants des gens à faire du sale pour toi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de mal sur la toile, que tu vas venir faire aujourd'hui qui va surprendre les gens? C'est sur ta page qu'on t'a vu détruire la vie d'une pauvre maman au Cameroun. Tu as pris la sérologie d'une mère qui se bat, qui a laissé sa fille aller en aventure pour s'en sortir. Cette mère ne t'a jamais rien fait. Son seul défaut, c'est de s'être confiée à toi. Son seul péché, c'est d'avoir cru que tu étais une bonne personne. Elle s'est livrée à toi parce qu'elle avait envie de parler. Elle t'a raconté qu'elle est malade. Tu as pris ta maman. Maman Anna, je vous présente les excuses, c'est pas contre vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je fais allusion à vous juste pour expliquer certaines choses. Tu es parti chercher ta maman au Cameroun. Tu as ramené en Europe. Tu as montré aux gens comment tu aimes ta maman. Ma chérie, je te regardais, j'étais fière. Parce que ma maman, c'est mon poumon. Je peux tout pour ma maman. Mais quand j'ai vu que toi, ta maman, tu la mets en haut. Ta maman, même si elle a quoi comme maladie, tu caches, tu nettoies, tu es prête à tout. Mais les mamans des autres, tu n'en as rien à foutre, juste pour tes vues. Tu t'es assise, tu as décortiqué cette femme. Tu l'as lavée copieusement, tu l'as jetée à la vindicte populaire. Tes abonnés sont restés t'encourager. C'est là où j'ai compris une chose. Et je vais te dire, je ne me sentirai jamais petite devant toi. Je ne me sentirai jamais moins star devant toi. Parce que si pour être star, il faut faire le mal que tu fais aux gens, ma chérie. Je dis à Dieu, ne me rends jamais star à ce niveau. Laisse-moi à mon petit niveau. Si ta starmania vient de la destruction que tu fais dans les vies des gens, ma chérie, ça fait pitié. Parce que quand tu finis d'exposer la sérologie d'une maman, à vie, elle sera matée, cette femme au Cameroun. Ce n'est même pas sûr qu'un homme camerounais veuille encore l'assumer. Après, tu viens aujourd'hui, tu lances les cagnottes pour dire qu'on va rapatrier le corps de quelqu'un. C'est comme ça que les hypocrites agissent. Ils détruisent, ils arrangent. Ils brûlent. Quand il y a le feu, ils font semblant d'éteindre. Les gens comme moi, ta manipulation ne passe pas. Quand tu as fait ça, tu dis que je te déteste. En temps normal, ce sont des dossiers que je ne laisse pas. Ce sont des dossiers que j'aurais sensibilisé dessus. Regarde Port de Lille, Port de Tchang. J'ai fait vu et ignorer. Mais Dieu seul sait que quand j'ai écouté cette partie, en tant qu'enfant qui aime sa maman, mon cœur a eu mal. Mais par respect pour toi, pour ne pas déranger ton blog, moi qui suis jalouse, j'ai zappé. Et j'ai préféré me souvenir des insultes que Nicole me faisait pour ne pas laisser mon cœur prendre le dessus. Je n'ai pas fait allusion à ça. J'ai préféré sortir de ton live ce jour-là pour ne pas continuer à regarder la méchanceté. Aujourd'hui, tu viens dire que le Seigneur te bénit parce que tu as bon cœur. Avoir bon cœur, c'est d'exposer la sérologie d'une maman, n'est-ce pas? Avoir bon cœur, c'est à cause d'un post que tu envoies tes abonnés me caricaturer, m'insulter, prendre mes informations, mettre partout. C'est avoir bon cœur. On peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. Je ne pourrais jamais vénérer une personne comme toi. Parce que déjà, si ta bénédiction venait de Dieu, les gens auraient vu quand tu fais du mal et te mettre à ta place pour te dire que non, Port de Tchang, arrête ici. Ta bénédiction ne vient pas de Dieu. Et je suis sûr qu'au fond de toi, tu le sais. Ton élévation que tu vantes là, il y a une force occulte dessus. Parce qu'une force saine, moi j'ai mes abonnés ici, quand je merde, ils me disent. Tes abonnés n'arrivent pas à dire, parce qu'on ne sait pas ce que tu manges avant d'allumer ta caméra.
On ne sait pas ce que tu verses sur toi. Tu t'assois, tu insultes une maman. Tes abonnés sont comme hypnotisés. Ils oublient qu'ils ont des nerfs. Ils oublient qu'il y a des limites dans la méchanceté. Dans tes abonnés, il y a des personnes croyantes qui n'arrivent pas à comprendre que, mais non, là c'est trop. Tes abonnés, tu les pousses à défier même Dieu. Dans leur cœur, tu as pris la place de Dieu. Et tu crois que tu vas aller où avec? Tu crois que tu vas aller où avec? Ma chérie, le travail que je te donne ici. Attendez, je bloque cette petite sotte. Le travail que je te donne, c'est en faisant cette réponse. Tu dis que les gens travaillent pour toi. Regarde-moi bien. Je n'aime pas les suiveurs. Je m'attaque au noyau directement. Mon live, c'est toi. Tes petits travailleurs sans salaire que tu arrives à manipuler là. Je ne les gère pas. Je ne suis pas venue sur la toile pour être la reine des clashs. Ou tous les chiens rageux qui vont aboyer dans la rue. Je vais répondre. Je m'adresse à toi. Moi, l'étoile chrétienne. Tu ne me fais pas peur. Je le dis. Je n'ai peur que d'une personne. C'est mon Dieu. Jusqu'ici, c'est le respect qui nous liait. Il faut que tu te mettes ça bien dans le crâne. C'est toi qui as ramené toute cette méchanceté dans les réseaux sociaux. C'est toi. Tu dis comment? Toi, tu es une vraie star. Tu ne réponds pas au nyama-nyama. Tu ne gères pas les nyama-nyama. Ma chérie, les gens qui t'aident à remplir tes salles, les femmes qui t'aident à remplir tes salles à Paris, ou après on t'appelle légende, la plupart de ces femmes sont les nyama-nyama. Lorsque moi je dis nyama-nyama, ce sont les travailleuses. Ce sont des personnes qui se tuent à la tâche. Ce ne sont pas des ministres qui remplissent ta salle. Qui remplissent ta salle. Ce sont des femmes qui se tuent à la tâche. Certaines parmi elles nettoient les parties intimes des personnes âgées. Gardent leur argent. Certaines parmi elles se lèvent à 6 h du matin pour aller bosser. Certaines parmi elles font la nounou. Certaines parmi elles travaillent dans les crèches. Elles cotisent leur argent. Elles viennent te donner pour que tu sois quelqu'un. Lorsque tu rabaisses d'autres, elles te regardent. Et ce que tu avales là, un jour ça va s'arrêter, elles vont ouvrir les yeux. Parce que je ne peux pas travailler. Je suis une pauvre dame. Je travaille pour élever une compatriote. Et elle vient se jouer les airs avec mon élévation au point d'appeler les autres nyama-nyama. En réalité, tu n'es pas star. Aucune de nous n'est star. Les vrais stars sont les gens qui nous suivent. Les vrais riches, c'est pas nous. Ce sont nos abonnés. Tu